Salut, c'est Doc. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des petites astuces pour réduire vos frais de transfert, que ce soit pour retirer depuis un exchange ou même faire des transactions sur la blockchain ETH. N'hésitez pas à vous servir de la timeline pour avancer directement à votre sujet préféré. Mais n'hésitez pas non plus à regarder la vidéo en entier. Bon visionnage! Admettons que vous souhaitiez transférer du Bitcoin d'un exchange vers l'autre, tout simplement parce qu'il y a un exchange qui vient de proposer une nouvelle offre attractive avec un intérêt sur le Bitcoin à 10% par an. Il faut bien comprendre quelque chose, c'est que quand on transfère du Bitcoin, en fait, on transfère de la valeur. Donc, qu'on transfère un Bitcoin ou son équivalent en ETH ou en algo, en nano, bref, en n'importe quelle autre crypto-monnaie, on va transférer la même valeur. Les crypto-monnaies ont des valeurs différentes, mais à un instant T, elles ont toutes un cours par rapport à l'autre, et on peut donc transférer une même valeur via différentes crypto-monnaies. Donc, pour envoyer le Bitcoin de votre exchange qui ne rapporte rien vers l'exchange sur lequel vous venez de vous inscrire et qui propose du 10% par an sur le Bitcoin, eh bien plutôt que de transférer votre Bitcoin et payer les frais qui sont quand même plutôt assez élevés de transfert, enfin de retrait tout du moins des exchanges sur le Bitcoin, eh bien transformez votre Bitcoin si possible en USDT et transférez-le en TRC20. Donc le TRC20, ça veut dire que ça fonctionne sur la blockchain Tron et cela vous permet d'avoir zéro de frais de transfert. Donc vous ne paierez aucun frais de transfert, vous ne paierez juste les frais de conversion qui sont minimes en général de l'ordre de 0,1 à 0,3% selon les exchanges. Vous transformez donc votre Bitcoin en USDT TRC20 et vous transférez ces USDT TRC20 vers votre autre exchange. Sauf que certains exchanges, du style Kraken, ne disposent pas du fameux USDT TRC20. Ils fonctionnent juste sur l'ERC20 qui lui a des frais qui sont quand même un peu plus élevés. Pas de problème, il existe d'autres solutions. Transformez votre Bitcoin par exemple en algo, en nano ou en tron du TRX. Ces trois monnaies sont listées sur énormément d'exchanges, donc il y a de fortes chances que l'exchange vers lequel vous voulez envoyer vos fonds dispose de ces crypto-monnaies-là. Et l'avantage de ces crypto-monnaies, c'est qu'elles sont instantanées, comme l'USDT TRC20, c'est-à-dire qu'en à peine une minute, vos fonds seront transférés d'un exchange vers l'autre, mais le gros avantage, c'est qu'elles ont des coûts de retrait qui sont vraiment très peu élevés. On prend par exemple pour l'algo, je crois que c'est 0,01 algo de frais de retrait, sachant que l'algo doit coûter à peu près 70 centimes d'euros à l'heure actuelle. Donc on est vraiment sur quelques micro-centimes d'euros pour transférer votre valeur. Et une fois arrivé sur l'autre exchange, il suffit simplement de retransformer vos algos, vos USDT, TRC20, bref, la monnaie que vous avez envoyée et qui vous aura coûté très peu en frais de transfert, vous la transformez en Bitcoin et vous pouvez mettre votre Bitcoin ensuite à travailler à 10% par an. Voilà comment faire pour transférer de la valeur entre deux exchanges à moindre coût. On va maintenant voir comment réduire ses frais quand on veut transférer d'un exchange vers son propre wallet. Je vais toujours prendre l'exemple du Bitcoin parce qu'il a des frais de retrait qui sont assez élevés et en général, je ne sais pas pour vous, mais moi je préfère conserver du Bitcoin sur du long terme que d'autres crypto-monnaies. Bref, quand vous voulez retirer du Bitcoin de votre exchange, cela va vous coûter 0,0005 Bitcoin de frais de retrait. C'est-à-dire que si vous aviez 0,00437 Bitcoin, vous n'en aurez plus que 0,00387 à l'arrivée dans votre wallet. Donc bon, au prix du Bitcoin, ça peut faire quand même perdre un petit peu d'argent et je sais pas pour vous, mais moi j'aime bien économiser les frais. Donc là, pareil, astuce marmotte pour économiser sur les frais de retrait depuis les exchanges. Vous allez vous dire, ça ne va pas marcher de la même manière que d'un exchange à l'autre en transférant via une autre crypto-monnaie. Eh bien, en fait, si. Votre Bitcoin, pareil, vous allez le transformer ce coup-ci en algo, en nano ou en TRX.
donc des monnaies qui ont un très faible coût de retrait et qui ont l'avantage d'être instantanées, contrairement au Bitcoin ou à d'autres crypto-monnaies. Et ensuite, vous allez transférer ces monnaies-là vers votre wallet. Par contre, là, il y a une petite condition. Il faut que votre wallet, ce soit un wallet du style Atomic Wallet ou Exodus, que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour. En fait, ces deux wallets disposent d'un système de swap de tokens et de coins entre eux, ce qu'on appelle de l'Atomic Swap. Et donc, du coup, une fois que vos algos ou vos nanos sont arrivés sur votre wallet, depuis votre wallet, vous faites un exchange vers le Bitcoin. Et là, j'ai fait le test en live pour vous. J'ai retiré donc 0,00437 Bitcoin que j'ai transformé en algo que j'ai ensuite envoyé sur un Atomic Wallet. J'ai fait le change algo vers Bitcoin depuis l'Atomic Wallet. Et au final, j'ai eu dans mon portefeuille 0,00423 Bitcoin. On voit quand même que les frais, même s'il y en reste certains vu la transaction, sont quand même bien plus réduits que si on transfère du Bitcoin directement. Et voilà l'astuce pour transférer vos Bitcoins depuis un exchange vers vos wallets à moindre frais. Sinon, il y a une autre astuce aussi que j'utilise, c'est la plateforme FTX. En fait, la plateforme FTX, c'est pas une astuce, c'est juste qu'elle a les frais de retrait qui sont gratuits. Je ne sais pas si ça va durer longtemps, mais actuellement, en tout cas, les frais de retrait sont gratuits. Donc, si ça vous intéresse de vous inscrire sur FTX pour pouvoir faire des retraits gratuitement, que ce soit en Bitcoin, Ether, bref, toutes les cryptos, les retraits sont gratuits. Je vous mets un petit lien en description. Du coup, vous pouvez également vous en servir d'intermédiaire, par exemple envoyer de l'USDT TRC20. J'attire tout de suite votre attention sur un petit point qui m'a mis la puce à l'oreille et je tenais à vous partager l'information. Quand vous voulez déposer du stablecoin adossé au dollar sur FTX, on voit que l'USDT n'en fait pas partie. Pourtant, ils acceptent bien l'USDT et en mode TRC20 aussi. Mais comme on peut le lire sur le petit encart, il ne considère pas l'USDT faisant partie du panier de devises de stablecoin adossé au dollar. À bon entendeur, salut. Cette parenthèse fermée, donc vous pouvez transférer de l'USDT TRC20 sur FTX et ensuite convertir ça en Bitcoin, en Ether, bref, la crypto de votre choix et envoyer directement cette crypto vers un autre exchange ou vers votre wallet et tout ça sans frais. On va maintenant voir comment réduire ses frais sur la DeFi qui fonctionne à base d'ETH. Il y a une plateforme OneInch, je pense que vous en avez entendu parler par son airdrop plus que par ses fonctionnalités. En fait, OneInch, c'est un agrégateur de liquidités. Il fonctionne un peu comme Swissborg, sauf que là, c'est décentralisé et il va se connecter également sur d'autres plateformes décentralisées pour obtenir les meilleurs prix pour vos jetons. Ça vous permet déjà, dans un premier temps, d'obtenir votre échange de tokens au meilleur prix. Mais pour aller plus loin, ils ont rajouté une fonctionnalité récemment, le CHI Gas Token. Comment ça fonctionne? Eh bien, ce fameux CHI est une représentation du prix du gaz. C'est-à-dire que plus le gaz est élevé, plus le prix du token est élevé, et vice-versa. Moins le prix du gaz est élevé, moins le prix du token est élevé. Donc, pour me servir de cette fonctionnalité, je vais déjà avoir besoin d'acheter du CHI. Je me connecte donc sur OneInch et je fais un swap d'ETH vers du CHI. Et bien entendu, là, pas de réduction sur les frais, étant donné que j'ai pas encore de CHI. Une fois que j'ai acquis mes CHI, il faut ensuite activer l'option CHI sur OneInch. Pour cela, on va dans la petite barre des paramètres et on active la fonction CHI. Pour que ce soit validé, nouvelle transaction effectuée sur la blockchain. Celle-ci est un peu moins douloureuse que la première, mais c'est toujours une transaction supplémentaire. Et on va maintenant voir comment ça fonctionne techniquement. Je vais rapidement vous expliquer le principe de fonctionnement du CHI, histoire que vous compreniez techniquement comment ça fonctionne. Quand vous faites un swap de token sur n'importe quel type de plateforme, ou OneInch ou une autre, bref, pour valider cette transaction de swap de token, vous devez payer les frais de minage directement au mineur qui aura validé le bloc. Comment ça se passe une fois que vous avez activé l'option CHI? Eh bien, en fait,
quand vous allez effectuer votre swap de token, il y aura une beaucoup plus petite commission qui sera versée au mineur et en contrepartie, il y aura du CHI de votre wallet qui sera brûlé. Voilà comment fonctionne le principe de CHI. Si vous voulez plus de détails techniques, je vous mets tous les liens en description. J'ai donc du CHI dans mon wallet et j'ai également activé l'option CHI sur OneInch. Je vais donc maintenant procéder à un swap de token pour vérifier si je paye bien moins de frais de transaction. Je fais donc un swap entre de l'ETH et un token DPI. Et au moment où je clique sur Swap de transaction, OneInch m'affiche une fenêtre m'indiquant que je vais payer moins de frais, grosso modo 10 $ de moins. Je vais payer 25 $ au lieu de 35 en frais de transaction. Je valide. La fenêtre MetaMask apparaît et elle, par contre, m'indique que je vais payer 56 $. Je valide et on va voir ce qui se passe. Une fois la transaction terminée, j'ai donc été analyser celle-ci sur Etherscan. Et j'ai effectivement bien payé 0,0145 ETH de frais de transaction, ce qui représente à peine 60% de la transaction qu'on paye normalement pour un swap de token. Et OneInch est venu prélever 5 CHI dans mon solde sur mon wallet. Au moment de la transaction, ces 5 CHI représentaient 0,0178 ETH. Bon, j'arrondis, je ne vais pas lire tous les chiffres après la virgule à chaque fois. Et du coup, quand on additionne ces deux montants en ETH, on s'aperçoit que ça correspond à peu près à ce que MetaMask m'a affiché. Et j'ai vérifié plusieurs autres transactions, parce que oui, j'ai fait pas mal de tests, cette vidéo m'a coûté pas mal de sous, donc si vous avez envie de m'envoyer un petit bat, ça serait vraiment super sympa. Bref, je me suis aperçu que MetaMask provisionnait toujours un peu plus les frais qu'il n'en coûtait réellement. Donc au final, cette fonction de CHI fonctionne bien, même si dans mon cas, ce n'a pas été utile étant donné que j'ai acheté les CHI juste avant de les dépenser. J'espère donc que vous l'aurez compris, ça ne sert à rien d'acheter du CHI pour économiser sur sa transaction juste après. Moi, j'ai réalisé tous mes tests pendant que le prix du GWay oscillait entre 100 et 150. Donc, j'ai acheté mes CHI quasiment au même prix que j'ai effectué ma transaction juste après. Il n'y a donc là aucun intérêt. Par contre, si j'avais attendu que le prix du GWay soit assez bas, j'aurais donc pu acheter du CHI à moindre coût, car le CHI, je le rappelle, représente le prix du gaz. Donc, le prix du gaz étant bas, le prix du token CHI est également bas aussi, et en plus, vous payez peu de frais de transaction pour l'obtenir. Et là où l'avantage du CHI se met en place, c'est quand le prix du GWay augmente fortement. Parce que là, quand vous allez effectuer une transaction sur OneInch, vous allez dépenser environ 30 à 40% de votre transaction avec des CHI. CHI que vous aurez payé bien moins cher quand le prix du GWay était plus bas. Et là qu'il a explosé, ça vous permet de faire des transactions quand le prix du gaz est élevé à moindre coût. Voilà l'avantage du CHI. Donc ça ne sert à rien d'acheter du CHI si vous faites une transaction par-ci par-là, vous ne vous y retrouverez pas dans vos frais. Par contre, si vous faites de nombreuses transactions, alors, et que vous utilisez OneInch, si vous n'êtes pas d'accord avec OneInch, le CHI vous servira à rien, ça fonctionne que sur OneInch. Là, dans ce cas-là, ça vaut le coup d'acheter du CHI quand le prix du GWay est assez bas, histoire de pouvoir payer moins cher vos frais de transaction quand le prix du GWay sera beaucoup plus élevé. Ça y est, nous voilà arrivés au moment de s'il vous plaît, monsieur, un petit pouce bleu, pouvez-vous vous abonner? Mais vous savez, l'essentiel pour moi, c'est de partager l'information. Et oui, car le partage du savoir, c'est ce qu'il y a de plus important. Bon, ok, un petit don en crypto, ça me ferait bien plaisir aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou à venir en discuter avec moi sur Twitter.
Et si vous avez d'autres astuces que je n'aurais pas citées permettant d'économiser sur les frais de transfert liés à la blockchain, n'hésitez pas non plus à m'en faire part. Et si c'est intéressant, je n'hésiterai pas à partager l'information avec le reste de la communauté. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!